Depuis 20 ans déjà, la route des arts dans les Laurentides existe et évolue depuis ces 20 dernières années. Et aujourd'hui, on a l'occasion de parler à un artiste peintre qui est une connaissance de Sylvie en même temps et qui a son atelier, c'est-à-dire son atelier, oui, mais on a son adresse parce que la route des arts, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, Maxime Lacourse, bonjour et bienvenue. Allô, Maxime. Bonjour Sylvie, bonjour, bonjour Winston. Ça Ben, fait plaisir de vous voir. c'est Ben partagé, oui. mon cher ami. Et dans un premier temps, il faudrait peut-être, avant qu'on parle de tes peintures, de ton travail et qu'on montre ton travail, que tu nous expliques un peu c'est quoi le fonctionnement de la route des arts. Ça marche comment et ça commence demain. Oui, effectivement. Ça commence demain, ça dure 9 jours. En fait, c'est 2 fins de semaine plus la semaine entre les deux. Et puis, on est à peu près une vingtaine d'artistes. On invite les gens à venir visiter directement dans les ateliers d'artistes. Donc, c'est chacun chez soi. Et puis, ça commence de 10 heures à 17 heures tous les jours. Et puis, moi, ça se passe dans mon atelier, mais l'atelier est dans le jardin. Donc, c'est tout ouvert sur l'extérieur. Les gens viennent prendre un verre. J'ai même, en tout cas, j'ai des invités aussi qui viennent faire de la musique pendant l'occasion. C'est vraiment Ah une ben, une belle rencontre conviviale. mais c'est dommage, tout ça, hein? C'est un party, quoi, à tous les jours. Oui, oui, exactement. Une grosse semaine. Donc, Maxime, c'est pas la première fois que tu participes à la Route des Arts. Non, c'est ça. En fait, ça fait plus de 10 ans là, que j'ouvre l'atelier. Et puis, c'est à chaque année, ça me donne l'occasion de faire toujours du nouveau travail, des nouveaux tableaux, mais aussi d'améliorer mon exposition, l'endroit comme tel. En tout cas, à chaque année, il y a quelque chose de nouveau à voir, là. Il y a un salon extérieur baroque, il y a une galerie d'art qui est dans ma chaîne où est-ce que je fais les encadrements, tout ça, mais en tout cas, c'est vraiment un endroit magique, là. Les gens aiment bien vraiment venir ici, là, ça. Il y a un étang avec des poissons, des chutes, une volière avec des tourterelles dedans. En tout cas, Maxime, si tu nous parlais d'abord de cette œuvre qui est derrière, juste derrière toi, qui est magnifique. celle-là ici, Ben, en fait, les deux. c'était les deux. On va pas gêner. Non? Ça, c'est une œuvre qui s'appelle Fenêtre sur le temps. Ben, en fait, moi, mes thèmes, c'est très onirique et puis ça a un côté surréaliste. Ben, c'est comme des mises en scène théâtrales. Là, on voit comme des personnages qui s'en vont un peu vers l'infini. Et puis, il y a la grande horloge ici qui nous rappelle que le temps file et puis qu'un jour, on sera peut-être plus là. Mais en tout cas, puis ici, on a la dame qui est là en bas. La dame, ben, ça se veut un petit peu comme une vanité, ce tableau-là, dans le sens qu'on présente la femme à son plus beau, tout ça, puis qu'éventuellement, le temps nous rappelle que les heures nous sont comptées. Donc, c'est la technique pour réaliser ce tableau-là, c'est vraiment ma technique particulière, c'est-à-dire c'est des huiles et des encaustiques. Et il y a de l'encaustique. Comme par exemple, le mur ici derrière, les textures, tout ça, c'est tout réalisé avec la cire d'abeille, avec des pigments mélangés. La cire d'abeille s'applique à chaud, donc je mets la peinture, si on veut, sous chaleur, et puis elle fond. Puis je peins avec ça. Ensuite de ça, il y a des endroits, les endroits qui sont pleins, qui sont plus de détails, ben là, je vais vraiment aller faire les détails plus à l'huile. Mais c'est la technique classique, c'est la technique par excellence. Je vais à l'Académie des Beaux-Arts, et c'est ça que Ben, tu vas d'abord en apprendre. fait, l'encaustique, on le voit moins souvent, mais c'est une technique qui date des Égyptiens, là, tu sais. C'est une technique plus qu'ancienne, mais disons que l'huile, je le traite de la même façon que les grands maîtres, là, avec des couches successives là, de glacis. Et si tu nous parlais de ce jeune homme qui est juste derrière toi. Ici, Mhm. oui. Ben, en fait, c'est un tableau qui est en marche. J'ai encore un petit peu à travailler dessus, mais ben, on retrouve souvent cette espèce de scène où est-ce qu'il y a un personnage solitaire qui est là, qui se promène. C'est pas nécessairement, comme je vous dis, c'est un côté c'est un peu comme une mise en scène théâtrale, parce que là, le personnage va interagir avec l'espace environnant. Ça va créer une atmosphère, puis c'est les tensions qui s'installent, ben, nous parlent de son espace intérieur, de comment le personnage vit son drame intérieur, on peut dire.
Tim, j'aimerais ça qu'on te voit à l'œuvre. Et il y a ici une photo de toi devant une toile que tu es en Ah train oui. de travailler. Alors, on voit d'abord que c'est plus grand que nature. Oui. Et Oui. est-ce que l'ensemble de ton travail a cette dimension-là ou il y en a d'à peu près toutes les dimensions? Ben, en général, je travaille, c'est étrange parce que je travaille soit la miniature ou soit le très grand format. Mais je dirais que ce que j'expose ici, c'est des tableaux, bon, de dimension moyenne, je dirais. Ça, c'est un très grand tableau. D'ailleurs, il est exposé à Montréal, à Piano Verti. On en parlera tout à l'heure. Mais c'est ça, c'est des tableaux que j'aime travailler, des thématiques plus anciennes de portraits, tout ça, parce que j'exploite vraiment la technique des peintres de la Renaissance. Exact. Et puis, il y en a d'autres. Il y en a une qui me plaît en particulier, je t'avoue, et je vais tout de suite la mettre à l'écran et tu pourras commenter, parce qu'il s'agit évidemment d'un univers qui intéresse carrément Sylvie, Ah, c'est-à-dire des musiciens. oui, en fait, c'est un tableau, oui, effectivement, que j'ai publié, mais qui n'existe plus parce qu'en fait, c'était une pochade. C'est un exercice pour essayer de trouver un thème pour un plus grand tableau. Puis le tableau a pas eu de suite finalement, mais ça fait partie de la collection. C'était pour l'exposition que je présente à Piano Vertu en ce moment même là, à Montréal. Donc, c'est une exposition sur le thème de la musique et des compositeurs. Mais ce Mais, tableau-là n'existe plus. mais justement, Maxime, on voit beaucoup l'inspiration musicale. Dis-nous donc d'où ça vient, tout ça. Ben, la musique, premièrement, c'est un mood intérieur. C'est vraiment, ça crée une atmosphère. Donc, c'est quelque chose qui est très parlant pour moi parce que je parle de la dimension intérieure. Puis, il y a aussi le fait que je suis moi-même musicien, là. Je suis pianiste et puis ben, je suis également choriste. C'est d'ailleurs là qu'on s'est rencontrés. Sylvie, moi, je suis toujours choriste pour pour le chœur métropolitain. Ah Et oui. puis, ben, pour d'autres chœurs aussi, là, dans la région de Montréal, là, tout ça. Fait que Maxime, c'est certain que la musique me parle énormément. parle-moi de la technique de cette toile-ci en particulier, parce que c'est pas, c'est un espèce de mélange de choses, c'est un mix média. Oui, exactement. Ben, quand je commence une œuvre comme celle-là, par exemple, bon, je vais installer le croquis. Ensuite de ça, je vais travailler à l'acrylique parce que ça va vite pour aller chercher les contrastes. Mais rapidement, je peux aller travailler avec des collages. Dans cette œuvre-là, il y a plusieurs petites lettres de petits collages que je viens installer. Ensuite de ça, je vais travailler par-dessus avec différents médiums, mais qui sont toujours à l'acrylique. Et ensuite de ça, je vais terminer avec l'huile parce que l'huile ajoute vraiment au niveau de la coloration des petits accents qui sont absolument pas imitables à l'acrylique, là. Tu sais, ça apporte toute la subtilité. Donc, c'est vraiment ça, grosso modo, la technique acrylique sur huile, surtout, mais avec des ajouts de collage. Où est-ce que tu as appris à peindre? Ben, en fait, j'ai commencé à peindre à l'huile, j'avais 12 ans, je pense. Et puis, très vite, j'ai exposé. Là. J'ai exposé mon travail, là, mettons, vers 15-16 ans. Là, déjà, j'ai exposé mon travail. Mais j'ai fait des études aussi, bon, au cégep d'abord, puis ensuite à l'UQAM, là, au bac en art plastique. Et ensuite, par la suite, j'ai toujours cherché des maîtres qui connaissaient des techniques anciennes, qui étaient un peu perdues, tout ça. Et puis, heureusement, j'en ai rencontré quelques-uns, tout ça, qui m'ont vraiment montré ben, des techniques qui sont propres. Souvent, on trouve dans l'Europe de l'Est ou qui a encore cette technique-là. Effectivement, moi, ça me fait penser à l'Europe de l'Est, là. Je pense à tous ces pays qui ont une tradition, une très longue tradition de peintre. Ça peut être, mon Dieu, les Pays-Bas, la Tchécoslovaquie, tu sais, bon, ces pays-là qui prennent au sérieux la formation classique traditionnelle. Ben, je pense que dans n'importe quelle forme d'art ou dans n'importe quelle discipline, quand on prend au sérieux ce qui est passé avant nous, puis qu'on n'est pas juste tourné vers le futur, ben, ça nous permet
par exemple, un acrobate de réaliser un saut périlleux sans se casser le cou, tu sais. Fait que c'est un petit peu ça pour moi. Ça permet de sauter plus haut. Quand on connaît la technique, oui, effectivement. Maxime, tu dois avoir un site Internet où on peut voir tes œuvres. Oui, certainement. Les œuvres, par contre, sur le site Internet, c'est un portfolio. C'est pas nécessairement des œuvres qui sont... c'est pas organisé pour que ça soit mis en vente là, sur le site. Donc, on peut aller au www.maximelacourse.com. Donc, Maxime, MAXIMELACOURSE.com. Revenons à cette exposition dans les Laurentides, la route des Arts. D'autres peintres se joignent. Vous êtes combien en tout et peux-tu en nommer quelques-uns? Ben, en fait, ça change à chaque année. Je sais que cette année, on a des nouveaux artistes que je connais pas du tout. Et puis, il y a des artisans aussi. J'ai une amie que ça fait très longtemps on a toujours fait de la musique ensemble et de la peinture. Puis, elle est ici à Oka, Marie-André Tardif, qui expose aussi. Et puis, j'ai une de mes élèves qui est très, très bonne aussi, qui vient justement de faire le Toronto Art Fair la semaine dernière. Et puis, qui expose aussi à Saint-Joseph-du-Lac, José Lévesque, qui est vraiment à quelques pas de la maison de Bon Atelier. Et puis, elle accueille chez elle aussi Marie-Pierre Boudreau, qui est une artiste qui fait plus de la peinture abstraite. Mais ce n'est pas que de la peinture ou seulement de la peinture? Ben, en principe, il y a de la peinture, il y a de la sculpture. Oui. Et puis, le territoire est assez vaste. Contrairement à dans les cantons de l'Est, généralement, on peut presque tout faire dans une journée. Ici, comme la route, en tout cas, le parcours est très grand. Ça va de Grenville-la-Rouge, qui est complètement à l'autre bout, à Morin Heights, en passant par Saint-Joseph-du-Lac. Fait que ça donne à peu près ça dans l'étendue. C'est certain qu'il y a des concentrations, comme ici dans le coin Saint-Joseph-du-Lac, au cas Saint-Placide, il y a une concentration d'artistes. Il y en a une autre qui est plus autour de la chute. Ensuite de ça, ben, il y en a quelques-uns qui sont éparpillés là, plus dans le nord. Là, et comment les artistes sont choisis? Comment? Ben, évidemment, c'est ça. À chaque année, il y a une demande qui est faite. On invite les gens à soumettre un dossier. Puis là, ben, il y a un comité de sélection qui. Alors, l'adresse Ben, est routedesarts.ca. Toutes Route les des Arts. informations sont là. Les deux Exactement. endroits où il y a des ateliers. Ton adresse à toi, c'est quoi? Moi, je demeure à Saint-Joseph-du-Lac. Donc, l'atelier est dans mon jardin, au 958 chemin principal à Saint-Joseph-du-Lac. 958 chemin principal à Saint-Joseph-du-Lac pour aller voir Maxime Lacourse. Alors, on Exactement. invite tout le monde à aller voir ton atelier et tes œuvres. Absolument. Et en musique, tu dis que tu as des musiciens? Ceux qui ne pourront pas nécessairement se rendre à Saint-Joseph, mais qui sont à Montréal, n'ont pas de transport, peuvent toujours aller voir l'exposition. C'est une exposition permanente. Il va y avoir un événement peut-être plus à l'automne. Et puis, ça se passe chez Piano Vertu. Piano Vertu a deux adresses presque côte à côte sur des carrés. Il y a une nouvelle salle d'exposition, une nouvelle salle de monde, c'est-à-dire qui se trouve à être dans l'ancien théâtre Snowden. C'est un endroit assez iconique là, avec l'immense enseigne théâtre Snowden. Donc, c'est là que j'ai été invité à exposer mes œuvres. Donc, c'est des œuvres autour du thème de la musique et des compositeurs. Il y a de belles choses, tout en mix média. Et en conclusion, en musique, cet été, est-ce que tu fais quelque chose? À part que je vais chanter avec les Oisifs, le chœur des Oisifs qui viennent dimanche faire une petite prestation dans ma cour à Capella. Sinon, je vais probablement jouer du piano pour des événements comme ça, là, très convivial. Mais non, je suis en vacances de chant. Génial. Alors, en attendant, Maxime Lacourse, on invite les gens à aller faire un tour sur cette route des Arts et de faire un stop chez toi parce que c'est convivial, c'est agréable, c'est de bonne humeur et t'aimes parler. Alors, si on veut entendre parler de ton travail, il faut aller chez toi.
Ben, certainement. Hey, merci beaucoup à vous deux, franchement. Et C'est un puis, grand plaisir. ben, j'espère que je vais avoir la chance de vous revoir live avec vous. Live and Ouais. in color. Oui, Merci oui, en beaucoup, chair et en Maxime. os, comme on dit. Merci, Maxime. Merci beaucoup. Au revoir.